Est-ce que les cartes sont redistribuées en NBA dans ces playoffs? Je vais vous partager mes analyses, mes pronostics, mes conseils pour vous aider à faire les vôtres. Hello à tous, j'espère que vous avez la forme. Gros programme aujourd'hui, c'est les playoffs, ça continue avec Atlanta, Miami, Chicago, Milwaukee et les Pélicans face aux Phoenix Suns. Dans la première partie, comme d'habitude, on va voir les résultats des pronostics de la dernière émission, les analyser, les pronos du jour et ainsi une partie, la troisième, sur les performances joueurs. Si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos et si vous estimez que ça vous aide, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine émission. Vous recevrez une notification directement dès que la vidéo est en ligne. Likez, ça aide à référencer la chaîne YouTube. Laissez votre commentaire en laissant vos pronostics du jour. Il faut annoncer avant, il ne faut pas annoncer après les résultats que vous aviez joué ça. Faut annoncer avant, c'est la règle du jeu. C'est un peu comme au basket, quand vous tirez et vous marquez avec la planche, on dit fallait annoncer. Partagez à vos amis parieurs si vous pensez que ces émissions peuvent vous aider. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et notamment sur les handicaps. Ça fait 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs et depuis 7 ans, je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Je suis fondateur de basket-pronostic.com et vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur le site, le lien est dans la description. Si la législation dans votre pays vous le permet, je vous invite à ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker au monde et le plus fiable, Asian Connect, qui va vous permettre d'accéder aux meilleures cotes pour augmenter vos gains avec la même mise de départ. Et ça, c'est pas négligeable, c'est le bookmaker des parieurs professionnels puisqu'il ne limite pas les parieurs gagnants. Je vous mets le formulaire du broker dans les commentaires épinglés, ainsi qu'un tuto vidéo. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très simple et rapide. Et en plus, vous serez contacté par un membre de l'équipe d'Asian Connect en français si vous avez la moindre difficulté. 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines, c'est une formation gratuite que je vous propose. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment vous pouvez déterminer votre stratégie, les outils, les sites que j'utilise. Bref, il y a plus de 1500 parieurs qui sont déjà inscrits à cette formation et le lien pour vous y inscrire est aussi dans la description. Vous allez recevoir un mail pendant 15 jours à peu près, tous les jours, donc vérifiez bien vos spams. Et si vous voulez du contenu exclusif, rejoignez le Telegram, 2800 parieurs avec des conseils, des notes audio, des pronos PLT, des sondages, des alertes, des news. Bref, dès qu'il y a une nouveauté, une information importante à partager, je le partage sur ce Telegram. Donc le lien est aussi dans la description ainsi que tous mes réseaux sociaux. Allez, let's go, on y va. Résultat de la dernière émission. Alors, on n'avait rien conseillé en victoire sèche ou en handicap, puisqu'il n'y avait rien que j'estimais vraiment intéressant ou value. On a Minnesota qui s'incline 95-104 dans un des plus gros comebacks de l'histoire de la NBA, avec des Grizzlies qui ont été menés de 27 points pour s'imposer de 9. Incroyable. Quand vous vivez ça en live, que vous ayez parié ou non, c'est quand même incroyable de voir des comebacks comme ça où le match se retourne incroyablement. Quand vous avez parié Minnesota pour l'avoir vécu avec un comeback similaire, j'avais parié Memphis en 2012 où il menait de 24 points à 10 minutes de la fin. Quand vous prenez un comeback comme ça, c'est terrible. C'est terrible. Et quand c'est de l'autre côté, vous êtes euphorique de fou. Donc bravo à tous ceux, je pense qui ont joué ce match-là. Je pense que ceux qui ont bet Minnesota, vous manquez cruellement de réussite puisque le match doit être gagné quasiment tous les jours, mais c'est le sport. Et ceux qui ont bet Memphis, faut le reconnaître, vous avez été des petits chatards et voilà, faut pas tout le temps crier au scandale quand on déchatte. Aussi, faut savoir reconnaître quand il y a de la réussite. Donc, si vous avez parié un des deux matchs, dites-le moi en commentaire.
Et voilà. Utah qui perd 118-126 à domicile face à Dallas avec un gros Jalen Brunson. Luka Doncic toujours pas là, qui devrait revenir le prochain match. Donc ça pue pour le Jazz. Moi je pense qu'on y reviendra dans des prochaines émissions, mais je pense que cette équipe est au bord de l'explosion, clairement. Je pense que si Luka Doncic avait été là, je pense qu'il y aurait potentiellement eu 3-0 pour Dallas. Les embrouilles entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui sont là depuis peut-être même un peu avant la crise du Covid, qui se sont intensifiées après, je pense qu'elles sont irréparables et j'ai peur que soit c'est le coach qui va sauter, soit c'est Rudy Gobert qui va être transféré. Et enfin le dernier match, les Nuggets qui se sont bien battus, mais ça n'a pas été suffisant pour battre les Warriors qui s'imposent 118-113. Alors maintenant on va partir sur les matchs du jour. Je vous rappelle, je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes et gérer toujours bien vos mises, miser de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, respecter votre money management, votre stratégie. Mais ne faites pas n'importe quoi à miser trop d'argent que vous pouvez pas perdre. Ça c'est hyper important et ça me tient à cœur de le rappeler à chaque émission. Si vous voulez connaître l'ensemble des pronostics que je joue personnellement, rendez-vous sur basket-pronostic.com. Dans cette émission je vous partage mes conseils, mes avis, mais c'est pas forcément les bêtes que je joue personnellement. Voilà. Atlanta face à Miami, 2-0 pour le Heat qui a dominé les deux premières rencontres dans cette série. On va à Atlanta, une équipe qui a été finaliste de conférence l'année dernière mais qui cette année est décevant tout simplement. En tout cas le talent est là clairement du côté des Hawks qui peuvent clairement prendre un match dans cette série. Peuvent se faire sweeper évidemment, mais on l'a vu avec les Raptors, ça a été chaud. Même hier, comment ils s'appellent, les Warriors, ils ont été menés dans le troisième quart-temps. C'est jamais vraiment simple d'enchaîner et de gagner 3-0. Donc là, on est vraiment sur un spot Atlanta pour moi, qui a toutes les qualités pour faire déjouer cette équipe de Miami. Un coup de chaud de Trae Young, un petit John Collins un peu inspiré, etc. Sachant qu'en plus Bam Adebayo est game time decision du côté de Miami. Je pense qu'il sera là, mais attendons de voir. Donc tous ces éléments me font penser que Atlanta peut peut-être avoir un petit coup à jouer. Atlanta 2-0-8, ça me semble pas ouf comme cote, mais on peut voir que le match va être très serré selon le score potentiel, 111-110 en faveur des Hawks. En tout cas, pour moi, spot Atlanta cette nuit, et on va voir ce que ça donne. Mais moi, je crois en Trae Young, je crois en Gallinari, en Bogdanovic. Il y a du joueur quand même, faut pas enterrer tout de suite Atlanta. Miami quand même passera parce que c'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort collectivement, défensivement, en termes de profondeur, expérience, ça passera et ils iront en demi-finale de conférence. Par contre, sur un match, je pense que les Hawks ont les armes pour en prendre au moins un, celui-là ou l'autre. On verra lequel. Donc, je pense qu'on est plus sur un spot Atlanta. Deuxième match, Chicago face à Milwaukee. Et comme je disais dans l'intro, est-ce que les cartes sont redistribuées en NBA à présent avec différentes absences? Celle de Chris Middleton qui est forfait pour cette rencontre face aux Bulls, c'est quand même le deuxième meilleur joueur de Milwaukee et son absence va être préjudiciable. On l'a vu durant les playoffs l'année dernière, c'est le joueur qui faisait bascule, c'est le joueur qui était clutch dans les moments un peu plus compliqués pour les Bucks. Jrue Holiday, comment il s'appelle, Giannis vont devoir encore plus step up et il faut que les role players autour soient aussi au niveau. Il y a peut-être un petit danger quand même du côté de Milwaukee. Premier match où les Bulls sont vraiment pas loin de le prendre, c'est très serré et DeRozan passe à côté. Deuxième match, les Bulls dominent totalement à Milwaukee et là le troisième match, vous êtes sans Chris Middleton, donc c'est osé de partir sur Chicago, ça serait osé, mais s'il y a bien une petite opportunité, se dire oula, attention aux Bucks, est-ce que on peut pas avoir une petite surprise? Pourquoi pas Chicago? Je serais pas
surprise, ce serait pas la surprise du siècle de voir les Bulls mener 2-1 dans cette série avec l'absence de Chris Middleton, en profitant de l'absence de Chris Middleton. Et ça va être un match très disputé. Va falloir un énorme Giannis. Si Giannis est trop seul ou si Giannis passe un peu à côté, j'ai quand même un peu peur pour les Bucks. L'adresse sera encore hyper importante dans cette rencontre. Bref, un match compliqué. Et si les Bulls le prennent pas, je me dis... bon, il y aura toujours un autre match chez toi, mais tu perds l'avantage du terrain. Je me dis, t'as peut-être raté le coche, quoi. Donc, c'est un match très important pour Chicago. Peut-être... plus que Milwaukee. Milwaukee aura toujours le match d'après pour aller le gagner. Et je sais pas, je sens que si les Bulls veulent passer, il faut gagner ce match-là. D'ailleurs, historiquement, les matchs impairs sont hyper importants. Match 1, match 3, match 5. Et là, on est au match 3. Donc, c'est un match vraiment primordial pour Chicago s'ils veulent espérer quelque chose. Parce qu'en menant 2-1, tu peux mettre le doute du côté des Bucks. Et derrière, t'es encore chez toi. Tu peux faire le break et du coup tout de suite on a une autre série. Donc et si les Bucks gagnent direct sans Middleton, de toute façon Middleton va être absent aussi le match d'après. Donc c'est un coup dur quand même pour Milwaukee. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite piécette à mettre sur Chicago pour cette nuit face aux Bucks? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces différentes rencontres. Mais là on arrive au match 3. C'est jamais des matchs faciles à miser. C'est comme un peu les Game 1. On a déjà 2 matchs de recul, mais on sait que la série n'est pas finie et qu'il peut y avoir des retournements de situation. Donc voilà. Peut-être une petite piécette sur les Bulls. Phoenix qui se déplace à New Orleans, qui a perdu l'avantage du terrain et qui a perdu Devin Booker lors de la dernière rencontre. Son peut-être meilleur joueur, deuxième meilleur joueur, débat avec Chris Paul. Donc pareil, les 2 derniers finalistes perdent un joueur majeur lors de la dernière rencontre et qui sera pas là pendant plusieurs matchs. Donc c'est pour ça que je disais, est-ce que les cartes sont redistribuées? Est-ce qu'il n'y a pas de danger pour les 2 derniers finalistes? Et peut-être les Suns qui affrontent des Pélicans qui depuis l'arrivée de CJ McCollum est quand même sur un autre niveau. C'est moins l'équipe jeune, un peu trop tendre, etc. On sent qu'il y a un papa, il y a un patron. Ça a motivé un peu Jonas. Et du coup, est-ce que les Pels sont pas capables de gagner à domicile face à Phoenix? Je pense que oui, ils sont capables. Un des 2 prochains matchs, ils peuvent les gagner. Ils ont plutôt même intérêt à en gagner au moins un, j'ai envie de vous dire. S'ils perdent les 2, bon bah c'est mort, évidemment. Mais j'étais pas loin de valider du Phoenix. D'accord, vraiment à rien. J'attendais l'information Devin Booker avec Devin Booker présent, mais il y a valu sur les Suns clairement, puisque moi je crois que avec Devin Booker je mettais un moins 5,5 en handicap, d'accord. Et sans lui, je mets un moins 1,5 ou moins 2 Phoenix. Ce qui est pour ça que le score potentiel est de 111 à 109 en faveur de Phoenix. Malgré ça, malgré l'absence de Devin Booker, les Suns restent favoris. Ça m'a un peu, entre guillemets, surpris. Je pense qu'il y a un collectif du côté de Phoenix qui peut leur permettre de garder espoir. Chris Paul a réussi à bonifier et rendre meilleur les autres, et tant qu'il y a Chris Paul dans l'équipe, je pense que les autres autour, DeAndre Ayton, Bridges, Jack Crowder, etc., ils vont bonifier, et en face les Pélicans, le gros piège, mais c'est un peu comme les Bulls, le gros piège c'est de tomber dans la facilité, parce que on a en face Devin Booker qui est pas là, et penser que ça va être un poil plus facile, et prendre un peu de haut ton adversaire, ça serait le gros piège des 2 équipes. En tout cas pour moi, au vu du score potentiel, au vu de mon handicap, il n'y a pas forcément de value sur cette rencontre, donc c'est une préférence no bet. On va passer aux joueurs.
Hein, les joueurs, on va faire les points des résultats hier, petit 0 sur 2, voilà, l'importance encore une fois du money management pour pouvoir supporter eh bien, les différents bad runs, les petits moments un peu plus compliqués. On avait Jaren Jackson over 0,5 passes à 1,48, de toute façon je vous avais dit hier, j'étais pas ultra fan des PP, rien ne m'emballait vraiment, je vous proposais quelques PP, mais je pense pas à l'avenir forcé. S'il n'y a pas de PP, il n'y a pas de PP. S'il n'y a rien qui me chauffe, je proposerai rien. Puis on n'aura pas cette partie-là. Et voilà. Jaren Jackson Jr. est un joueur hyper irrégulier. On l'a vu encore une fois hier soir. Qui met 6 points, 7 rebonds, 0 passes. Moi, ça me paraît toujours incroyable de un joueur fasse 0 passe dans une rencontre. Ou même tourne à une passe en moyenne par match. C'est-à-dire que quand tu as la balle, tu crées pas pour les autres, c'est-à-dire que tu crées pour limite pour ta gueule ou en fait tu fais rien quoi, c'est parce qu'il est même pas ultra un gros scoreur, donc pour ça que je suis pas vraiment fan de ce joueur. Il a peut-être un impact défensif plus qu'offensif, mais voilà, quand tu tournes à une passe en moyenne par match, ça veut dire que tu crées même pas pour les autres quand t'as le ballon, et vu que t'es même pas le meilleur scoreur de l'équipe, hier il dépasse même pas 10 points, c'est limite si... Ouais, il est juste là pour défendre, quoi. Et Rudy Gobert qui termine à 1 contre, et on en avait besoin de 2. Voilà, je pense qu'il était capable d'en faire au moins 2. Le risque, c'était qu'il en fasse que 1. Ça a été le cas hier. Donc voilà pour les PP. Dites-moi ce que vous aviez cette nuit. J'espère que ça s'est mieux passé pour vous. Et puis ce soir, on a 3 PP qui m'ont un peu plus chauffé que par rapport à hier. On a Jimmy Butler over 4,5 passes à 1,819. Il tourne à 5,5 passes de moyenne. Donc s'il respecte sa moyenne de passes, il passera le cut. C'est le go-to guy de cette équipe, c'est limite le créateur de cette équipe, donc il va créer pour les autres. Il est capable, je me souviens d'une campagne de playoff, je crois que c'est dans la bulle où il fait des triples-doubles. Il vient de faire un match où il a grave scoré, donc il y a peut-être moyen que ce soir il sera encore dans le scoring, mais peut-être faire partager la balle aux copains. En tout cas... c'est lui qui aura le plus le ballon pour créer, et s'il crée, il ressort sur des Tyler Hero, des Duncan Robinson, un petit alley-oop sur Bam Adebayo, un petit 3 points aussi, ou un petit tir à mi-distance sur Kyle Lowry. Il y aura à mon avis les opportunités de faire des passes, il en fera des passes, après c'est aux autres de marquer. Il peut faire toutes les passes qu'il veut, si tous ses joueurs, ses coéquipiers à côté ratent ou n'est pas adroit quand lui fait la passe, il fera pas 5 passes, quoi, tout simplement. Donc on dépend aussi, quand on fait ce genre de type de pari, on fait les passes. Je vous rappelle aussi que les PR performance, c'est pas ma spécialité. J'approfondis pas énormément les analyses, hein, c'est vraiment des pistes que je peux vous donner. Moi je suis spécialisé, comme je l'ai dit dans l'intro, en handicap. Les PP, c'est vraiment parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Je pense avoir assez de connaissances en NBA et d'expérience dans les paris sportifs pour pouvoir vous sélectionner quelques pistes. Donc voilà, je tiens à le rappeler, faites toujours attention à votre money management et vos mises, hein. Donc voilà, et évidemment, tout se joue en simple, pas de combiné, sauf si je vous dis combiné, recomposé dans certaines émissions. Et si vous savez pas ce qu'est un combiné recomposé, je vous invite à suivre la formation que je peux proposer sur le site. Donc voilà, Jimmy Butler over 4,5 passes à 1,819. Le deuxième, Trae Young, Atlanta, over 2,5 paniers à 3 points à 1,636. C'est le meilleur shooter de l'équipe, c'est la star de l'équipe. C'est celui qui aura le plus de ballons. On attend une réaction de sa part aussi, une réaction de son équipe. Donc si Atlanta veut gagner un match dans cette série, veut gagner ce soir et veut réagir, il va falloir un gros Trae Young. Et pour avoir un gros Trae Young, il faut qu'il y ait un Trae Young qui score. Et pour qu'il y ait un Trae Young qui score, qui crée des espaces, etc., il faut un Trae Young à droit à 3 points. Donc il tourne à 3,1 paniers à 3 points en moyenne par match. Donc je pense que il est clairement capable de passer ce cut. Il peut très bien prendre le premier tir, le mettre, et puis derrière ça partira très très bien. Il peut très bien prendre feu à n'importe quel moment aussi, hein, comme on l'a vu contre Cleveland en deuxième mi-temps, il met 30 points. Donc c'est un joueur à tout moment, il peut prendre feu à 3 points et permettre à son équipe d'avoir un meilleur visage.
Et enfin, on tente encore une fois Nikola Vucevic, over 2,5 passes, il tourne à 3,2. 3,2, un joueur avec un bon cul basket, capable de faire des passes. La dernière fois, il a fait 2 passes, il nous manquait rien, il en avait fait quelques-unes, mais ses coéquipiers ont raté. Mais je pense que dans ses playoffs, il fera au moins 3 passes à un moment. Donc, Vouch devrait, on va du moins essayer, espérer qu'il fasse 3 passes sous barre. Donc, je pense que le cut est un peu bas par rapport à ses capacités de passeur. Donc, voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse en termes de PP. Est-ce qu'il y en a, vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous avez des arguments à ajouter, des contre-arguments aussi, hein? C'est fait pour ça la barre des commentaires, hein. J'ai pas la science infuse, les amis, hein, et ce serait grand plaisir de voir dans les commentaires des compléments d'analyse ou des ah ouais, je suis d'accord, mais attention à ça. Voilà, ça va permettre de pousser pour les viewers qui iront regarder les commentaires et des analyses un peu plus argumentées, et l'avis d'autres membres aussi, c'est toujours intéressant. Donc voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, pas seulement NBA, hein, sur d'autres championnats, je vous invite à rejoindre basket-pronostic.com et rejoindre le club privé. Le lien est dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous pouvez rejoindre le Discord, hein, où vous pouvez échanger vos analyses, parler foot, basket, tennis, il y a des petits challenges, des conseils, des tutos. Bref, le lien du Discord est dans la description. Voilà les amis, bonne chance à tous, nouvelle soirée NBA, ça s'arrête pas, et pour qu'on puisse continuer dans le game, n'oubliez pas le money management, c'est ce qui permet d'avoir du coin et continuer à jouer, parce que sinon on est game over. Voilà, bonne chance à tous, et on se dit à demain pour une nouvelle émission, ciao ciao.